travers lequel vous êtes venus pour nous instruire. Je voudrais leur dire très sincèrement, merci, mes jeunes militants. Monsieur le directeur général, j'ai lu sur le tableau qui est derrière vous le thème diaspora douane. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de vous interpeller. Diaspora, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne vous appelle pas pour instruire les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire. Nous sommes une population spécifique, ayant donc des problèmes spécifiques. Notre rencontre avec vous, l'échange avec vous, doit se cantonner dans cet espace spécifique. Vous nous avez entraîné, vous nous avez expliqué la politique générale de la douane, je vous en remercie. Mais nous, les problèmes que nous avons, pour permettre et faciliter la cohésion nationale, ce sont ces problèmes d'organisation, problèmes de diaspora. Nous sommes des gens de l'extérieur. Nous arrivons en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, j'ai un jeune frère qui a dit, et vous avez employé un mot que j'ai apprécié, réforme, qui a dit, sa préoccupation, lui, c'était de voir dans votre administration si vous ne pouvez pas mettre une disposition, une direction particulière, spécifique pour traiter ces problèmes-là. Et vous avez dit, nous, quand nous arrivons en Côte d'Ivoire, nous disons ici à nos mamans, à nos enfants, à notre famille, je m'en vais, mais je m'en vais pour 15 jours. Résultat des courses, par rapport à la lenteur et aux problèmes que nous rencontrons, nous restons au-delà du délai qui nous est imparti. Et ça nous crée des problèmes. Vous avez dit aussi, je vous prends, vous avez dit aussi que vous êtes des douaniers, vous êtes une administration, mais il y a ce qu'on appelle les législateurs, les députés que nous envoyons à l'Assemblée nationale. C'est vrai. Mais aidez-nous, parce que nous avons cette préoccupation. Vous avez dit, et ça nous interpelle, quand vous nous donnez la distinction de ce qu'on appelle les effets personnels. Pour moi, Tchétché, j'envoie mon véhicule dans lequel j'ai roulé pendant 20 ans ici, pour moi, fait partie des effets personnels. Aujourd'hui, vous me faites la distinction. J'en prends acte et je vais relayer. Mais ce sont ces dispositions-là sur lesquelles j'aurais souhaité que vous vous attardiez le plus longuement possible. Parce que c'est ça notre préoccupation. Notre préoccupation n'est pas ailleurs. J'ai un véhicule, j'ai une valise, je rentre en Côte d'Ivoire. Pour moi, mon véhicule me permet de me dispenser de 3 000 francs CFA par jour en transport. Donc, mon véhicule, dans mon entendement, fait partie des effets personnels. Donc, dans la réforme que vous allez engager, que vous allez entreprendre, je vous en prie, incluez cette préoccupation-là dans votre réforme, parce qu'elle nous préoccupe beaucoup. Nous avons soutenu, moi j'ai soutenu le président Alassane Dramane Ouattara, en tant que militant du PDCIRDA d'une part, et en tant que porte-parole du RHDP d'autre part. Je l'ai soutenu parce que la préoccupation que j'avais, non, je n'ai pas dit que je vais. Vas-y. Notre préoccupation, c'est peut-être notre organisation. Nous permettre de nous organiser. Aujourd'hui, si on vous appelle pour nous entretenir, c'est parce que ce problème-là d'organisation n'a pas été posé ou sinon n'a pas été suffisamment pris en compte. Alors, monsieur le délégué, monsieur le DG, comme nous sommes confrontés souvent à des délégués généraux ici, monsieur le directeur général des douanes, votre contribution à l'économie nationale est très importante. Mais nous qui sommes à l'extérieur, nous apportons aussi un petit plus, tant bien même que c'est 0,05% du PIB national que nous apportons, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc, moi, ma préoccupation, c'est sur les réformes. Les réformes, introduisez ces éléments-là dans vos réformes pour qu'elles soient prises en compte, sinon nous serons des laissés pour compte. Et ce serait dommage. Merci Tchétché. Voilà, merci Tchétché. Une contribution en tant que telle. Merci Tchétché, vous avez été vraiment convaincant. Il faut applaudir Tchétché. Voilà.
En attendant, il ne nous reste plus que 5 minutes. Merci. Sekou Fofana. Merci, monsieur Tchétché. Je voudrais vous assurer tout de suite que je ne suis pas de ceux qui contribueront à faire en sorte que la diaspora soit laissée pour compte ou ait le sentiment d'avoir été laissée pour compte. Je voudrais vous dire aussi que si je n'attachais pas du prix à ce que vous représentez, je ne serais pas là aujourd'hui. Ma présence ici traduit l'intérêt que j'attache à ceux ou celles de nos frères et sœurs qui, pour des raisons diverses, se retrouvent ici et qui, pour autant, ne continuent pas moins de contribuer au développement de notre pays. Je suis conscient de l'apport, même si il devait être simplement intellectuel, mais c'est un apport de taille, et j'en suis conscient. Les réformes, je vous ai dit que ma vision de l'administration des douanes, c'est d'en faire une administration moderne, modèle et performante. Et depuis que je suis arrivé, j'ai identifié un certain nombre de secteurs, de domaines dans lesquels il faut entreprendre des réformes. Non seulement cela, mais j'ai aussi tenté d'approfondir celles qui ont été entreprises par mes prédécesseurs. Parce qu'en la matière, c'est une continuité. Mais il y a une chose, et c'est l'article 1er du Code des douanes qui l'affirme. La loi tarifaire s'applique sur l'ensemble du territoire national sans égard à la qualité des personnes. C'est une marchandise qu'on traite et non un statut, et non un individu. Cela veut dire que vous devez comprendre cela d'abord. Ce qui ne nous interdit pas de regarder comment faire pour faciliter la tâche à des frères qui ne sont pas au pays, mais qui continuent à contribuer à l'essor national. Et réduire aussi mon intervention aux seuls avantages, aux réformes à mettre en œuvre pour faciliter la tâche à la diaspora, aurait été de mon point de vue très restricteur. Pour cela, j'aurais pu rester là-bas et puis envoyer un de mes collaborateurs que vous aurez entretenu, parce que ça tiendrait en quelques secondes. Mais il me paraît bon aussi que, même en étant de la diaspora, que vous ayez une parfaite maîtrise de la réglementation nationale. Parce que pour être de la diaspora, vous n'en demeurez pas moins des nationaux. C'est pour cela qu'il m'a paru important de vous expliquer l'ensemble des procédures. Et dans ces procédures, les mécanismes sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Parce qu'on ne va pas créer une réglementation spécifiquement dédiée à la diaspora. La loi est impersonnelle. Elle dispose pour la généralité. Dans son application, il n'est pas exclu de voir quel est tel aspect des choses qu'on peut regarder. Aujourd'hui, c'est pour l'ensemble des opérateurs que nous travaillons à faciliter les échanges, à simplifier les procédures et à agir avec célérité dans l'enlèvement des marchandises. Et là-dessus, la douane n'est pas seule. Aujourd'hui, il y a un ministère de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, je crois. Donc, toutes ces structures doivent être sollicitées parce qu'une initiative qui viendrait seulement d'une seule administration, ce serait parcellaire. Donc, c'est un ensemble qu'il faut mettre en place pour étudier ces questions, et là-dedans, la douane, elle est prête à prendre sa part. Et je vous en donne l'assurance, votre préoccupation a été bien enregistrée et nous y travaillons. Merci. Merci. Nous allons demander donc maintenant à M. Sekou Fofana, agriculteur de son État, de venir au micro et puis dire ses préoccupations à M. le directeur général. Bonjour monsieur. Merci de m'avoir donné la parole.
Et je salue le Issa Koulibaly pour nous édifier sur les informations concernant nos préoccupations. J'ai juste une question. C'est concernant le matériel agricole, à savoir les tracteurs agricoles. Nous avons tous importé des véhicules en Côte d'Ivoire, camions, voitures, parce que le moyen de locomotion nous a préoccupés à un moment donné. La Côte d'Ivoire s'est développée par l'agriculture, et quand on importe, c'est-à-dire particulier que je suis, si j'importe un tracteur, qu'en est-il du dédouanement aujourd'hui, en 2014? Quelle est ma question? Merci. Merci. J'oublie toujours que j'ai un micro. Oui, je suis d'avis avec vous que le secteur agricole est très important pour notre économie. On a même dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculteur, sur l'agriculteur. Et moi-même, fils de paysan, c'est pas moi qui vous dirais le contraire. La réglementation en matière agricole, je pense qu'elle est quand même assez, j'allais dire, flexible. En tout cas, le matériel agricole n'est pas soumis à la même taxation que les véhicules, je ne dirais pas de luxe, mais en tout cas les véhicules de transport. Et on a même soustrait la procédure de dédouanement du matériel agricole au droit commun, c'est-à-dire que au lieu que vous passez par la CICTA et autres pour évaluer, vous êtes exclu de ce secteur, et c'est vraiment une procédure assez rapide. Les taux de 3, je ne saurais vous les donner de façon spécifique, mais c'est vraiment largement plus bas que ce qu'on paye pour les autres matériaux. Voilà ce que je peux dire pour une question extrêmement précise et technique. Nous allons prendre en dernière position cette dame qui a tant entendu, Colombe Kouakou. Et Colombe, vous serez la dernière, il faut vraiment vous vider, parce qu'il a les choses pour vous répondre. Vous bougez pas, il y a un petit choix.